Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube de Jeux Délire. Je suis avec Anne de A&G Édition et aujourd'hui on va parler de Héroïne et de son extension. Eh bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Héroïne, c'est un jeu qui est sorti en 2019, réédité en 2022 avec des petites mises à jour. Oui. Donc c'est un jeu, comme son nom l'indique, qui ne comprend que des femmes, il y en a 400 à peu près. Toute époque, tout secteur, tout continent, des très connus, des pas du tout, Oui. personnes réelles et personnages de fiction. Ça, Donc on en voit là un petit exemple, par exemple, on vous les montre sur la caméra. Et donc ça, c'est un des défis à relever. Comme on peut voir sur la carte, il y a en haut une famille, là c'est les guerrières, il y a 7 familles en tout. Et pour gagner, il faut avoir 5 cartes de la même famille dans sa main. Donc 5 féministes ou 5 guerrières ou 5 pionnières, etc. Comment on devine ces héroïnes? Eh bien, il y a, comme on peut le voir là, 6 tas de cartes. Oui. Un tas par type de défi. Bio et compagnie, c'est des éléments de biographie, des QCM, faut deviner de qui il s'agit. Tempo, deuxième défi, il faut remettre dans l'ordre chronologique 3 reines, 3 humoristes, etc. 3 mots, c'est les autres joueurs qui font deviner aux joueurs ou à la joueuse dont c'est le tour une héroïne avec 3 mots indices maximum. Visio, et ben là on a un super exemple que tu as peut-être déjà donné, voilà. Mais qui est cette personne? Je sais pas, il y a une baguette magique, mais... Ah ouais, bon indice. J'ai un instinct là, ouais. Mimo, faut mimer. Charge aux autres joueurs et joueuses, là par exemple, de trouver qui je mime. Et c'est là où c'est un peu semi-coopératif, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a intérêt à s'entraider. Si moi je mime et toi tu trouves, moi je garde ma carte, mais toi t'es gratifié d'une carte. Ok, c'est gagnant-gagnant quoi. Ouais. C'est gagnant-gagnant. Et enfin Dico, c'est là où on a mis des héroïnes que peu de gens connaissent et qui gagnent à être connues, puisque c'est aussi un jeu engagé où on lutte contre l'invisibilisation des femmes. Et donc là, le joueur dont c'est le tour désigne un maître du jeu ou une maîtresse du jeu. Son rôle, bah là par exemple, c'est de dire, là il y a une double famille, guerrière et révoltée, et juste le nom de l'héroïne. Alors celui-ci, il est assez incroyable puisque son nom c'est Solitude. Et les joueurs et joueuses ont 2 minutes, il y a un sablier, pour écrire une bio imaginaire à partir de ses familles et de son nom. Au bout de 2 minutes, je ramasse les copies, je lis toutes les bios, y compris la bonne qui est là. Faut deviner laquelle est la bonne. Ok, c'est pas mal, oui, c'est bien. Donc ça permet de découvrir qui est Solitude, que peu de gens connaissent en métropole, alors que c'est une figure en Guadeloupe. Ok, d'accord. Sur chaque carte, enfin, il y a, là on peut voir, un pouvoir. Là, en l'occurrence, c'est rejouer. Il y a 5 pouvoirs différents qu'on ne peut jouer qu'en se défaussant de la carte. Donc là, c'est un peu le principe, on va essayer d'avoir des familles de cartes. Si on a une famille qui nous intéresse pas ou en très peu de quantité, on peut l'utiliser pour s'avantager. Exactement, tu as très bien résumé. Donc là, c'est rejouer. Ça peut être regarder dans le jeu d'un autre joueur et lui piquer une carte qui nous intéresse, répondre plus vite que lui à une question et lui piquer la carte si on a bon, etc. etc. D'accord. Donc ça, c'est Héroïne. On a montré celle-ci, je ne sais plus. Oui, effectivement, si on tombe sur cette carte, c'est pas bon signe, je crois. Alors si on tombe sur cette carte, on passe son tour. Ok. Donc voilà, vous allez avoir quelques éléments de surprise, etc. Le point aussi, c'est, comme tu le dis, c'est que le jeu est mis à jour régulièrement. Donc là, tu as une nouvelle version, mais également, il y a des extensions. Exactement. Et là, c'est la nouveauté de cette année, enfin, une de nos nouveautés. On vient de sortir ceci, qui est donc à la fois une extension et un stand-alone, comme on dit en bon français. Donc, on peut jouer qu'avec l'extension, ou on peut jouer en l'intégrant au jeu initial. C'est exactement le même design, je le montre ici. Visio. Et donc, voilà. Héroïne, les Bretonnes. Donc là, on a été chercher dans le matrimoine breton. On a aussi cherché à veiller à l'équilibre, à savoir qu'il y a du jeu, voilà, qu'il y a des très connus, des pas du tout. Dans tous les secteurs, il y a des ouvrières, il y a des fées, il y a des sorcières, des duchesses, des religieuses, etc., etc. Donc c'est d'une richesse assez incroyable. Et ça permet de découvrir le matrimoine breton tout en s'amusant parce que c'est un point important pour nous. On n'est pas dans le serious game, on est dans du jeu engagé, c'est-à-dire qu'il y a un message qui est découvrez des femmes incroyables qui ne sont pas forcément connues. Il y a aussi des célébrités, sans ça, ça serait pas drôle. Et donc, tout en s'amusant, en créant la convivialité, c'est des jeux intergénérationnels et interactifs. Donc oui, on a vraiment ce côté presque du party games, mais du party games en partie éducatif, en partie sensibilisateur.
Tout à sur fait. ces questions-là. Et n'hésitez pas, voilà, à regarder le catalogue Jeux Délire. Il est présent, il est distribué, Héroïne et ses extensions. Et puis, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, j'ai déjà découvert quelques figures que je ne connaissais pas. Rien qu'avec cette présentation, donc c'est parfait. Allez, à bientôt. Salut!